Ah super, il fait bon, on va se promener tranquillement. Petite marche au parc de la Garenne. Alors, dites-moi, avez-vous déjà pensé que certains mots ou phrases que vous utilisez tous les jours pourraient vous freiner sans même que vous le sachiez? Vous êtes-vous déjà demandé si les paroles que vous dites aux autres ou ceux qu'on le vous adresse sont vraiment constructives? Certains mots peuvent détruire notre potentiel, même quand on pense être bien intentionné. Alors, des mots qui pourraient en réalité saboter vos progrès, vos relations et même votre confiance en vous. Alors, dans cette vidéo, je partage avec vous 7 phrases courantes qui, utilisées inconsciemment, font plus de mal que de bien. Vous découvrirez aussi comment remplacer ces mots pour reprendre le contrôle de votre vie et de votre esprit. Et restez bien jusqu'à la fin, car la dernière phrase est pour moi la plus destructrice intérieurement. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lionel Bolina, auteur, créateur de la marque Reste Authentique et coach en révélation du potentiel. Et j'aide les gens à se libérer des schémas mentaux limitants pour devenir le leader de leur vie. Si ce sujet vous parle, pensez à vous abonner, à télécharger la démo de mes 2 livres, Le pouvoir magnétique de la pensée et Le chef-d'œuvre du malin, pour transmuter vos pensées négatives et transformer vos défis en opportunités. Vous trouverez tous les renseignements dans la description accompagnant cette vidéo. Avant de commencer, rappelez-vous que, en général, les mots sont sans importance. Ce sont vraiment les vibrations rattachées à ces mots qui sont importantes. Vous et moi pouvons utiliser les mêmes mots, mais les vibrations émises ne seront pas les mêmes. Alors maintenant, voyons voir les 7 phrases. Alors la première phrase est une phrase courante. On l'utilise généralement pour de la bienveillance. Cette phrase, c'est « attention ». Quand vous dites « attention », quand vous dites « attention à tout va », ce que vous exprimez réellement, c'est la peur. Et vous savez, cette peur agit comme un poison subtil dans l'esprit de celui qui l'entend. Imaginez, vous êtes concentré sur une tâche importante, comme écrire par exemple une lettre de motivation, et quelqu'un passe et vous dit « fais attention à ne pas faire d'erreur ». Que se passe-t-il? Vous doutez, vous perdez votre confiance et vous faites une erreur. Cela vous est-il déjà arrivé? Imaginez dire à un enfant qui s'amuse joyeusement depuis un bon moment, puis vous arrivez d'un coup et dites « attention, tu vas tomber ». Et souvent, qu'est-ce qui se passe? Il finit par tomber parce qu'il se concentre davantage sur la peur que sur l'action à accomplir. Ça faisait 10 minutes que l'enfant s'amusait tranquillement avant votre arrivée. Alors, changeons cela. Au lieu de semer la peur avec « attention », semez la responsabilité avec « sois prudent ». Cette simple substitution change tout. Vous inculquez de la confiance, de l'assurance et non plus de l'inquiétude. La seconde phrase est celle-ci. Je n'aime pas. Ah, les je n'aime pas. Mais qui ne l'a pas dit au moins une fois? Que celui qui n'a jamais péché me jette la première pierre. Vous, moi, nous l'avons tous dit. Et s'il est important de savoir ce que vous aimez ou non, quand vous dites je n'aime pas, vous diffusez de la négativité, consciemment ou non. Imaginez dire à quelqu'un, et cela de manière naturelle, je n'aime pas ta coupe de cheveux. Que se passe-t-il? Alors cette personne pourrait penser qu'elle n'est pas belle ou perdre confiance en elle. Ou encore, vous dites, je n'aime pas cette robe. Cette remarque peut amener une personne à penser qu'elle ne sait pas choisir ses vêtements ou qu'elle n'est pas à la mode. Alors adoptons une approche différente et dites, je préfère. Je préfère quand tu avais l'autre coupe de cheveux, ça te rendait encore plus joyeux. Ou encore, je préfère l'autre robe, elle te mettait beaucoup plus en valeur. Vous voyez la différence? Vous exprimez votre opinion tout en restant positif. Alors, la prochaine phrase, beaucoup plus personnelle, est quelque chose que nous avons tous prononcé au moins une fois. Et cette phrase, c'est « je suis nul ». Ah, je suis nul. Je suis nul, mais putain, qu'est-ce que je suis nul! Vous en pensez quoi, non? Même en plaisantant, évitez de dire « je suis nul ». Pourquoi? Parce que les mots ont du pouvoir. Le pouvoir de vous faire perdre confiance en votre capacité. Alors, à force de répéter cette phrase, votre cerveau... C'est quoi cet oiseau là?
Non, mais t'es sur la vidéo, tu déconnes. Et là, à force de répéter cette phrase, votre cerveau finit par le croire. Et si votre cerveau le croit, vous commencez à douter de vous-même et à vous enfermer dans un cercle vicieux d'échecs. Remplacez-la par « je peux faire mieux ». Cette nouvelle phrase vous ouvre à l'apprentissage et au progrès. La phrase 4, c'est « je n'ai pas confiance en moi ». Dire cela, c'est comme renforcer votre manque de confiance au lieu de le diminuer. Chaque fois que vous le dites, vous le gravez un peu plus dans votre esprit, renforçant votre incapacité à agir face à une situation. Et vous vous condamnez à croire que vous êtes incapable et vous commencez à douter de vos propres ressources. Que pensez-vous de vous-même? Prenez le temps d'y réfléchir. Cette croyance vous aide-t-elle à avancer ou vous empêche-t-elle de réaliser votre potentiel? À la place, dites « j'ai de plus en plus confiance en moi » ou encore « je suis de plus en plus confiant ». Même si ce n'est pas encore vrai à 100%, cette affirmation, et même si, hey, c'est quoi ce bordel? On dirait que je bug. Et même si, c'est quoi ce bordel? Alors, et même si ce n'est pas encore vrai à 100%, cette affirmation installe une nouvelle croyance dans votre subconscient. Voyons maintenant la prochaine phrase. Je n'y arriverai jamais. Alors cette phrase est un aller simple pour l'échec. Quand vous la dites, vous conditionnez votre cerveau à ne même pas essayer. C'est abandonner avant d'avoir commencé. Et vous savez, Paul-Émile Victor, grand explorateur et humaniste, connu pour ses expéditions en Arctique, disait que la seule chose promise à l'avance, à l'échec, c'est celle qu'on ne tente pas. Essayez de comprendre qu'est-ce qui fait que vous pensez ne jamais y arriver. À la place, dites « j'y arrive petit à petit ». Ajoutez-y une petite nuance positive, comme « je vais y arriver, ce n'est qu'une question de temps ». Alors ces mots créent de l'espoir et ouvrent un chemin vers la progression. Même si le chemin est long, vous en sortirez gagnant. Nous rentrons dans le dur avec cette phrase. J'ai peur. La peur est naturelle, mais la verbaliser renforce souvent son emprise sur nous. Napoléon Hill, auteur du célèbre ouvrage Réfléchissez et devenez riche, a dit que la peur est l'outil d'un démon créé de toutes pièces par les mains de l'homme. Une fois que vous réalisez que la peur n'est qu'un état d'esprit, vous pouvez consciemment diriger votre pensée pour la surpasser. Remplacez « j'ai peur » par « j'ai de moins en moins peur ». Ou encore, la peur est un état d'esprit et je peux le surpasser. Et si vous avez vraiment peur, vous pouvez encore dire « la peur est présente, mais elle ne me contrôle plus. Chaque fois que je la ressens, je choisis de l'affronter, de la transcender. La peur n'est qu'une illusion créée par l'esprit pour me paralyser. Mais je sais que je suis plus fort que cela. J'avance malgré elle, parce que je sais que de l'autre côté se trouve ma liberté, ma réussite. » Alors, ces affirmations vous aident à reprendre le contrôle, à diminuer l'emprise de la peur sur vous. Maintenant, voilà la phrase que je considère comme la plus destructrice. Alors, cette phrase, c'est « je ne vaux rien ». C'est à mon sens une des pires phrases que puisse se dire un être humain. Quand vous prononcez ces mots, vous vous déconnectez de votre valeur intrinsèque. Vous vous condamnez à croire que vous êtes inutile, sans importance. Comme le disait le docteur Wayne Dyer, surnommé le père de la motivation moderne et auteur du best-seller Le pouvoir de l'intention, il disait que votre connexion à la source est dans un état de corrosion. Pour moi, lorsque vous dites « je ne vaux rien »,
votre connexion à la source est vraiment dans un état de corrosion. Et d'ailleurs, quand il parle de corrosion, cela me rappelle à quel point il est vital de restaurer notre connexion avec nous-mêmes pour avancer dans la vie. Ces mots « je ne vaux rien » créent un déséquilibre profond entre ce que vous pensez de vous-même et ce que vous êtes réellement. Quand vous dites cela, c'est comme si quelque chose mourait en vous. Votre joie, votre confiance et votre spontanéité. Ces émotions laissent place à un profond mal-être. Et sur le long terme, cela peut ouvrir la porte à des problèmes de santé mentale tels que l'anxiété, la dépression ou une faible estime de soi. Imaginez constamment vous répéter que vous ne valez rien. Ce type d'autocritique sévère devient un poison. Il vous entraîne dans une spirale où la culpabilité, la honte et le désespoir dominent votre vie. Je ne sais pas, mais imaginez vous êtes en couple depuis 10, 15, 20 ans et votre conjoint vous quitte. Cela vous affecte énormément. Vous vous sentez comme une merde. Et là, vous pensez que vous ne valez rien. Mais vous savez, moi, je vous dis quelque chose. Vous valez quelque chose. Vous valez quelque chose. Et cet événement ne doit pas venir remettre en cause votre valeur. Imaginez un diamant de 2 millions de dollars et qu'on prend ce diamant, qu'on le jette dans la merde. Est-ce que ce diamant aura toujours la même valeur? Est-ce que cela changerait la valeur du diamant? Vous avez déjà gagné une bataille lorsque vous êtes né. Vous êtes déjà un gagnant. Et puisque je parlais de merde, même la merde a de la valeur aux yeux des plantes et de l'arbre fruitier. Mais il y a une alternative. Au lieu de dire « je ne vaux rien », remplacez cette phrase par « je m'aime et je m'accepte comme je suis. J'ai de la valeur ». Alors ces mots, aussi simples soient-ils, peuvent rétablir un équilibre entre votre esprit et votre essence. Ils réaffirment votre droit d'exister pleinement et de contribuer au monde, peu importe où vous en êtes aujourd'hui, et vous redonnent le pouvoir de vous voir tel que vous êtes réellement. Alors, quelles sont les phrases d'autosabotage que vous avez entendues ou prononcées le plus souvent? Quelle alternative positive allez-vous adopter aujourd'hui? Partagez-les-moi dans les commentaires. Je serai ravi de lire vos réflexions et d'échanger avec vous. Alors, si ce sujet résonne en vous, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos qui vous aideront à vous libérer et à vous épanouir. Et souvenez-vous, vos pensées façonnent votre réalité. Vos mots sont comme des graines. Plantez celles qui nourrissent votre esprit et récoltez les fruits qui vous sont destinés. Et rappelez-vous, vous êtes le maître de votre destinée. Changez vos pensées et vous changerez votre monde. Rappelez-vous que ce que vous pensez, dites ou faites peut soit construire un pont ou soit ériger une barrière. Alors choisissez avec sagesse. D'ici la prochaine vidéo, restez authentique et construisez votre légende. À bientôt. Peace. Oh ouais, petite promenade là, au lac de Maine, c'est magnifique.